Alors, on était dans le Périgraphe. Alors, on était page 160. Donc là, on était... Non, après. Non, page après. Là, ici. 160. Donc là, on était dans le bio. On avait commencé à répondre à la question qu'on avait posée au départ. Alors, je vais répéter brièvement ce qu'on avait vu. On avait expliqué Agadol à Gibor. Agadol, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde. À Gibor, c'est quoi? C'est la mida de Tzimtzum. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu se voile. Et c'est pour ça que nous, on a l'impression, on voit pas le monde en tant que Dvar Hashem. Nous, on voit le monde en tant que monde. D'où vient le fait que nous voyons le monde en tant que monde? À cause du Tzimtzum, à cause du voile de Shem Elohim. On a vu, c'était comme les deux noms de Dieu étaient comparés au soleil et au bouclier du soleil. De la même façon que le bouclier du soleil réduit les rayons du soleil, de la même façon le Tzimtzum empêche de sentir la lumière de Shem Havai. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué dans le Péric d'avant. Évidemment, très résumé, parce que c'était beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'on a commencé à expliquer dans le Péric Vav? Dans le Péric Vav, on avait commencé à expliquer qu'en vérité, les attributs d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Elohim et le Shem Havai, ils font un. Pourquoi on a besoin d'expliquer ça? Parce qu'il veut arriver à expliquer que le « et », étant donné que le nom d'Elohim, ça fait un avec le nom d'Hachem, c'est pour ça que le Tzimtzum, il ne voile que par rapport à nous, mais par rapport à Hachem, ça ne voile pas. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'on ne peut pas se voiler à soi-même. On avait amené cet exemple de ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, que si par exemple quelqu'un veut faire une bracha avec la bat kippa, est-ce qu'il peut se couvrir la tête avec sa main? C'est marqué qu'il ne peut pas. Mais si c'est la main d'un autre, c'est marqué qu'il y a laquelle on peut permettre. Pourquoi? Le Zaken dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se couvrir avec sa propre main à soi? Et il dit parce que la main et la tête, c'est le même corps. Et une chose ne peut pas se couvrir à elle-même. C'est-à-dire que quand on se couvre à soi-même, on n'est pas couvert. Donc il dit, et étant donné que les deux noms de Dieu, Hachem et Elohim, la mida de Chesed et la mida de Gvura, la mida de Or et la notion de Tzimtzum, les deux font un. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça en disant que ça fait un? Que tout le voile, il est que par rapport à nous. Mais par rapport à Hachem, il n'y a pas de voile. Alors, où est-ce qu'on arrive avec ça? Avec ça, on arrive à l'explication du verset. Comment on avait traduit le verset au début? Nous, on avait compris le verset au début comme ça. Tu sauras aujourd'hui. Et quand tu sais, ça suffit pas. Il faut que tu médites dans ton cœur. Et quand tu médites dans ton cœur, pourquoi il faut que tu médites dans ton cœur? Parce que c'est quelque chose de très très fin. On avait dit, il y a des raisonnements, une fois que tu as compris, tu as compris. Il y a des raisonnements qui sont tels que même quand tu as compris, ça s'en va. C'est fuyant. Et là, on a l'impression que tu vas savoir quoi? Tu vas réfléchir dans ton cœur et tu vas reméditer que quoi? Que Hachem, c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et il n'y en a pas d'autre. On a dit, premièrement, j'aurais vraiment pu croire qu'il y a un autre Dieu en haut, en bas. À part ça, qu'est-ce qu'il y a de tellement compliqué à comprendre? Alors on avait traduit le verset complètement différemment. On avait commencé à expliquer que Einod, nous on avait traduit Einod, il n'y a pas d'autre Dieu. Et là il va traduire l'Admor Azaken, lui il traduit Einod, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est pas pareil. C'est pas il n'y a pas d'autre Dieu, c'est il n'y a rien d'autre qui existe à part Dieu. Et pour comprendre ça, il faut d'abord savoir qui est Hachem ou Elohim. Pourquoi? Parce que quand tu ne sais pas que Hachem ou Elohim, quand tu ne sais pas que la Mida de Tzimtzum ça fait un avec Dieu lui-même, alors tu dis qu'il y a un voile. Le voile, ça fait que comme la lumière, elle est voilée, alors par rapport à la lumière voilée, il y a un monde qui existe. Alors on peut dire en vérité que le voile, il voile que par rapport à nous. Pour nous, vraiment, par rapport à nous, le monde existe. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est toujours seul. Ça, c'est la nékouda de ce qu'on veut expliquer, d'accord?
Alors on peut reprendre. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'on est arrivé dans la page 160, mais on peut reprendre Vezeshikatu Vashevotel Vavecha, peut-être on avait déjà fait quelques lignes, mais au milieu de la page, vous voyez Vezeshikatu. Vous l'avez? Oui. Donc c'est au milieu de la page. Tu l'as? C'est ça qui est écrit dans le verset. Vashevot el vavecha. Mot à mot, tu feras revenir à ton cœur, tu méditeras. Qui Hachem ou Elohim. D'abord, il faut savoir qu'Hachem ou Elohim. Pirouche, ça veut dire Sheshne Shemot Elohim Echad, que les deux noms de Dieu, ça fait un. C'est-à-dire Shegam Shelem Elohim Ametzam Temumalima. Or, même le nom de Elohim qui cache la lumière et qui voit la lumière, ou Prinat Chesed, lui aussi c'est de la bonté, Kumo Shem Havaye, comme le nom d'Havaye. Mishum Shemidotav Shel HaKadosh Baruch Hu Mitziachadot Imo Beyichud Gamur. Parce que les différents attributs de Dieu signifient complètement avec lui. Vehu Shmo Echad, et lui et son nom ça fait un. Shemidotaven Shmota, parce que ses attributs, ce sont ses noms. Mais Imken, ici c'est comme ça. Une fois que tu as compris que Hashem Hu Elohim, mais là, tu vas savoir automatiquement. Tu vas savoir que dans les cieux en haut, sur la terre en bas, Einod, il n'y a rien d'autre. Pirouche, ça veut dire quoi? Il n'y a rien d'autre ou il n'y en a pas un autre? Non, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est ça. Pirouche, ça veut dire chez Gam Haaretz Achumrit, même la terre grossière. Chez Nirit, Yesh Gamour qui apparaît comme un Yesh, elle apparaît comme une vraie existence. Les Einkol aux yeux de tous. Alors en vérité, Hi Ain Vefes Mamash, elle est rien du tout, c'est-à-dire elle est complètement annulée. Le Gabé Akadosh Baruch Hu par rapport à Dieu. Pourquoi? Ça c'est la Nekuda qui Shem Elohim Eino Malim Umetzamtzem El Ala Tartonim. Parce que le nom de Elohim, il ne constitue un voile pour qui? Que pour les Tartonim, pour les créatures d'en bas. Velo le Gabé Akadosh Baruch Hu, mais pas pour Dieu. Le nom de Elohim, ça pour Dieu, c'est pas un voile. Pourquoi c'est pas un voile? Parce que Hachem et son nom d'Elohim, ça fait un. Donc puisque la mida de Tzimtzum, ça fait un avec Dieu lui-même, on ne peut pas se voiler à soi-même. Donc par rapport à Dieu, il n'y a pas de voile. La reine, et c'est la raison pour laquelle Gam haaretz, même la terre, ou mitachat la haaretz, et en dessous de la terre, Henain vefes mamash le Gaveh Akadosh Baruch Hu, c'est considéré comme rien du tout devant Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, comment il traduit le verset? Donc c'est tout à fait une autre traduction du verset, d'accord? Nous on avait compris, tu vas savoir. Comment on avait compris Hachem Elohim? Nous on avait compris avant, tu vas savoir que Hachem ou Elohim. Hachem c'est lui qui est Dieu. Et Einod, comment on avait compris? Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre quoi, il n'y a pas d'autre Dieu. Là il traduit complètement différemment. Tu vas savoir que Hachem ou Elohim, que les deux noms, pas que Hachem c'est lui qui est Dieu, pas comme ça. Que les deux noms d'Hachem ça fait un, Hachem ou Elohim. Et à ce moment-là, tu vas comprendre que Einod, qu'il n'y a rien qui existe en dehors de Dieu. Pourquoi on dit on arrête, si ça arrête c'est la terre, pourquoi on rajoute en dessous de la terre? En dessous de la terre c'est la terre. La mer. Tel qu'il avait expliqué avant, ça voulait dire même dans l'eau. Même dans l'eau partout, c'est-à-dire. Bon. Alors, là maintenant, il y a toute une deuxième partie dans le Pérec, dans lequel il va rentrer. Alors, on va le lire, c'est pas très fin. Il y a toute une partie dans laquelle vraiment il dit quelque chose et on comprend pas très bien ce qu'il veut dire. Et là aussi, il y a une sikha du Rabbi qui explique. Alors, la sikha on l'avait déjà appris, c'était dans Yana Shel Torah Chassidut. Ce qu'il va expliquer dans la suite, c'est quoi? Il veut expliquer le mot Einod. Jusqu'à présent, comme on en a compris, Einod, il n'y a rien d'autre. Donc là, il va expliquer Einod plus profondément que... Enfin, a priori, ça a l'air bizarre, mais à la fin, ça va être plus profond encore. Comment il va traduire dans la deuxième partie du Pérec Einod? Tu vas comprendre que le monde, il est même pas Od. Pourquoi il est même pas Od? Il est même pas quelque chose de Tafel. Tafel, il est même pas secondaire. Bon. Alors, on va le lire.
les enfants seuls, excusez-moi. En fait. Il y a une mouche là, là, je sais pas quoi dire. Enfin, je sais pas s'il va pas arrêter. Ah, il est- Je l'ai vu dans la vision de la relation avec le Bourbon, qui dit qu'avec le monde, il est haut. Mais on dit qu'il n'a pas ce niveau-là. Après, je désire Hachem ou Elohim, ça fait référence au lien de Ikalut Aspirot. Alors, on avait parlé la dernière fois, chez Hachem ou Elohim, on avait parlé du lien de Yitkalelut. Effectivement. Mais la Nekuda sur laquelle on veut insister, on avait parlé la dernière fois d'un biur du Rabbi, pourquoi il parle du lien de Yitkalelut. Mais en fait, la Nekuda sur laquelle on veut insister, c'est que toutes les sphirotes sont complètement unifiées. Ça, c'était la Nekuda. Il y avait une question qui avait été posée, là, puis on n'avait pas vraiment répondu encore. Brut. Comment? Qui a les loups, il sera brut. Non, c'est parce que il avait donné deux biorim pour expliquer que les deux, ça fait un. Il y avait deux choses. Premièrement, il avait dit que les deux sphirotes, elles font un. Parce que même la Gvura, même le Tzimtzum, c'est aussi du Chesed. Pourquoi même le Tzimtzum, c'est aussi du Chesed? Parce que le Tzimtzum, ça permet que le monde soit créé. Donc ça permet d'amener le monde, d'accomplir la Kavana Elokit. Donc c'est aussi un lien de Chesed. Donc il a dit que ça c'est la Gvura Klulab Chesed. Et après il a dit, il s'est pas contenté de ça, mais il a dit que, pas simplement que la Gvura et les Chesed, que même dans leur Shoresh, les Sphirot elles font un. Donc, vraiment ici, il n'y a pas clairement un biur du Rabbi ici, mais il y a un biur du Rabbi dans le mamar de Gadol Yekot Abayit Hazeh. Peut-être on apprendra le mamar après. Là-bas, il y a un biur. Mais là-bas, le Rabbi explique qu'il fallait donner les deux biorim ici. Qu'on avait vraiment besoin des deux biorim. Juste en deux mots, la Nekoda c'était comme ça, c'est que il y a un bio qui dit que la Gvura, elle est Klulab Chesed. C'est quoi la Gvura, elle est Klulab Chesed? Que la Gvura, elle est au service de Chesed. C'est quoi Klulab? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que les Sphirot sont Klulot Zebezou? Quand on dit que la Gvura, elle est Klulab Chesed, que la Gvura, elle est inclue dans le Chesed, ça veut dire que les Yanim de Gvura sont mis au service de Chesed. Quand on lave les mains, on prend la main de Gvora et on la fait passer au Chesed. Bon, il y a beaucoup d'endroits où il y a cette notion-là. Mais ça veut dire quoi, hein? Avec ce biur-là, c'est pas encore suffisant. Pourquoi, hein? Parce que la notion de Gvora, le mot sac de Gvora, le concept de Gvora, ça reste Gvora. Simplement, il est mis et Gvora, le concept de Gvora, c'est quoi? C'est voilé. Donc le concept de Gvura, ça reste quand même voilé. Simplement, tu dis, ce lien-là, tu l'as mis au service de Chesed. Après, on dit, pour ça, là, ce biur-là, c'est pas suffisant. Pour ça, on dit que dans le Shoresh, là-bas, tous les attributs, ça fait mamash 1. Même au niveau des concepts, ça fait 1. Après, le Rabbi dit, mais ce concept tout seul, mais de parler du Shoresh, c'est pas encore suffisant. Parce qu'une fois que les choses, elles descendent à leur place, alors là-bas, on est sorti du Shoresh, si on peut dire. Là-bas, on parle des choses telles qu'elles sont à leur place. Dans la Yerolette. Comment? C'est la Yerolette. Oui, mais une fois que tu as Chesed et Gvura, la Gvura c'est Chesed c'est Chesed et Gvura c'est Gvura. Dans leur Shoresh c'est un. Mais tels qu'ils sont sortis, c'est deux choses. Pour ça on dit que même quand ils sont sortis dans leur Gdarim, on est marguiche encore la Ardout qu'il y a dans leur Shoresh qui s'exprime par la Yitkalelut. En deux mots, ça c'est la Nekuda. C'est la question que tu avais posée, les gars. Bon, donc là on va lire ce que l'Admorazaken dit. Toute la deuxième partie, il va expliquer. Donc là, en vérité, avec ça, on a déjà répondu à ce qu'il a dit dans la question de la première partie du Tanya. La question qu'il avait demandé, Vedata Yom, Einod, on a compris ce qu'il dit maintenant. Maintenant, il va expliquer plus profondément la notion de Einod. Alors, on va lire ce qu'il dit, ça a l'air très bizarre. Vous allez voir pourquoi. Et après, on va voir comment. Donc on est 4 lignes avant la fin de la page 160.
Ve'eina nikraot beshem klal. Il dit que les mondes, ils portent même pas le nom de monde. Pardon, ils portent même pas le nom de Od. Par rapport à Dieu, le monde, c'est tellement rien du tout que ça s'appelle même pas Od. Ça veut dire quoi, ça s'appelle pas Od? Sheulashon Tafel. Le mot Od, ça représente quelque chose de secondaire. D'où on sait que le mot Od, ça représente quelque chose de secondaire. Kima Marazal, comme nos maîtres disent, Yehuda ve'od likra. Yehuda ve'od likra, c'est une Gemara dans Kiddushin. Là-bas, ça parle des... C'est toute une suga qui parle des noms. Si, par exemple, un homme, il donne des Kiddushin à une femme, alors quels sont les noms? S'il a dit... S'il lui dit, au lieu de dire Ariat Kodeshet, lui, il lui a dit Ariat Ishti, ou Ariat Harufati, plein de leshonotes comme ça qui sont marqués. Donc la Gemara, elle parle d'un lachon, elle amène un pasouk pour montrer que c'est bon, et après la Gemara, elle amène que le minag de Yehuda, ça c'était pour Harufati ou par exemple je ne m'en rappelle plus, que dans la région de Yehuda, en Judée, à Yehuda, les gens ils avaient l'habitude d'appeler leur femme avec ce nom qui est marqué là-bas dans la Gemara. Donc moi, tu m'as déjà amené un pasouk, tu viens m'amener le minag de Yehuda pour confirmer, comme si c'était une confirmation sur le pasouk. Donc là il m'a dit Yehuda veut od likra, c'est-à-dire il y a le kra, il y a le pasouk, et tu veux m'amener en plus le minag de Yehuda pour comme si ça venait renforcer le pasouk ça me suffit, d'accord? Donc là il m'a dit Yehuda veut od likra, c'est-à-dire est-ce que Yehuda vient en secondaire par rapport au pasouk? Donc c'est-à-dire que le mot od, ça représente quelque chose de secondaire. Donc quand on dit Einod, la demande veut nous dire là, qu'est-ce que ça veut dire Einod? Que le monde, il est même pas Od, il est même pas secondaire par rapport à... Il est vraiment bas, il est Ein VFS. Donc toute la suite, ça va être justement de comprendre cette notion-là. Mais tu comprends quand même que, comme il a expliqué avant que le monde, il n'y a aucune existence à part de vous, le fait de relever ce point, apparemment, ça ne sert à rien. C'est ça le problème majeur. Ça veut dire que s'il le soulève, c'est qu'il y a un lavamina de ça. Bah oui. Et donc il va être Michelin de ce lavamina. Voilà, bon, Michel a soulevé la difficulté pour lui, c'est difficile à comprendre, parce que on a déjà compris que le monde, il n'a aucune existence, c'est rien du tout. Là, c'est même pas secondaire. C'est rien du tout, on a compris déjà. Qu'est-ce que ça, non? Donc la lavamina, c'est quelque chose qui... C'est ça que je comprends, ok. Non, ça dérange, c'est pas une lavamina, ça dérange, on vit dans le monde. On peut pas dire, on ira, t'es pas, qui rentre dans le monde, on est là. On va voir. On comprend ce qu'il veut exclure. On va voir. Comme si Ok, go, Shehuta fait les neshama est comme le corps qui est comme la neshama, qui est secondaire par rapport à la neshama. Vechayut shebetucho est le gouffre qui est secondaire par rapport à la vitalité qu'il y a en lui. Donc le monde, en d'autres termes, il est en train de dire, le monde, il est par rapport au Dvar Hashem, il est même pas od, c'est-à-dire il est même pas secondaire. Un exemple de quelque chose qui serait secondaire, c'est le corps qui est tafel, qui est secondaire par rapport à la neshama. Eh bien, le monde, il n'est pas comme ça. C'est ce qu'il va expliquer. C'est ça qui est écrit dans le verset. Alléla Hashem bechayai, je vais louer Hashem avec ma vie. Azamra lelokai beodi. Et je vais chanter pour mon Dieu beodi avec mon od. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Achaim nimshachim mishem avaye. Ve'aod shehu aguf. Hatafel Michem Elokim. Il traduit le verset comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais louer Hachem avec ma vie. Ma vie, ça veut dire ma neshama. Et Azamra Lelokai Beodi, je vais chanter pour Dieu. Beodi, ça veut dire avec mon corps. Le corps s'appelle Od. Pourquoi il amène ça? Pour montrer que le corps, il est secondaire par rapport à la neshama. Et le corps, par rapport à la neshama, il s'appelle Od. Et il veut nous dire que le monde, il est même pas Od. Shachayim nimshachim mishem avaye, la vie de la neshama, ça provient de Shem Avaye. Ve'ha'od shehu aguf, et le od qui est le corps, hatafel qui est secondaire par rapport à la neshama, lui provient Mishem Elokim. Alors là, il veut nous expliquer maintenant pourquoi on dit que le corps il est tafel par rapport à la neshama. Il va expliquer deux choses. Il faut expliquer pourquoi le corps est secondaire par rapport à la neshama, et pourquoi le monde c'est pas comme le corps. Pourquoi le monde c'est pas tafel.
Et qui c'est qui a été fait par rapport à Garméou, quand l'or et les Kilim sont dans le même. Ils sont une seule chose. Dans un Tsiout. Oui. C'est une seule chose, l'or et les Kilim. Donc qui c'est qui t'a fait un l'un de l'autre? Batafel. Ah, il dit que le monde est même Batafel. Le fi, alors il explique pourquoi le corps est Tafel par rapport à la Neshama. Le fi, Shaneshava, Eina Mehava Gouf, Nain Leyesh. La Neshama, c'est pas elle qui fait exister le corps ex nihilo. En d'autres termes, la Neshama, qu'est-ce qu'elle donne au corps? Elle lui donne la vie, mais elle lui donne pas l'existence. Le corps, il existe pas par la Neshama, il vit par la Neshama. Par contre, Akadosh Baruch Hu amehaveh et hakol ma'in leyesh. Par contre, Akadosh Baruch Hu qui fait tout exister ex nihilo. Hakol batel bimtziut etzlo, tout par rapport à Dieu est complètement batel bimtziut. Kmo or hashemesh beshemesh, comme la lumière du soleil dans le soleil. Déjà, c'est étonnant. C'est-à-dire, il veut nous dire que la Neshama, il veut faire la différence entre corps et Neshama d'un côté, Akadosh Baruch Hu et le monde de l'autre. Le corps et la Neshama, le corps il est odd par rapport à la Neshama, il est secondaire par rapport à la Neshama. Le monde c'est même pas secondaire. Pourquoi? Dis un mot très simple. C'est que la Neshama, qu'est-ce qu'elle donne au corps? La vie, mais pas l'existence. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il donne au monde? L'existence. Il dit beaucoup plus que ça. Il dit que Dieu il fait exister le monde mais Ain Leyesh. Et à part ça, il dit que le monde, il est englobé dans le Dvar Hashem comme la lumière du soleil est dans le soleil. Même sans ça, c'est vrai que le monde est englobé dans le Dvar Hashem. Mais même sans ça, ça n'a pas besoin d'aller si loin. Déjà, tu me dis que le monde, il n'existe pas sans le Dvar Hashem, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Et pourquoi il a besoin d'insister? C'est ce que je demande. Parce que c'est une évidence. C'est ce qu'on demande. Pardon? Il va être mouchlal un sujet qu'on aurait pu croire. Qu'est-ce que c'est, Oui. mon chat? Exclure. Le mettre complètement écarté. Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va lire d'abord, après on va... Et c'est pour ça que le verset a eu besoin de nous mettre en garde en disant tu vas savoir aujourd'hui et tu feras et tu méditeras dans ton cœur. Chez l'autre, que tu ne t'imagines pas. Que le ciel et tout ce qu'il y a dedans. Et la terre et tout ce qu'il y a dedans. Hem davar nifrad bifnei atzmo, c'est quelque chose de séparé. Ve'akadosh Baruch Hu memale kol haolam, et Akadosh Baruch Hu fait remplir le monde. Kitlab shutan neshama begouf, comme la neshama qui s'habille dans le corps. Ou mashpia koach hatzomeach ba'aretz, et Dieu quand il s'habille dans la terre, il donne à la terre la force de faire pousser les végétaux. Ve'koach hatnoa begalgalim, et il donne la force de mouvement dans les astres. Umani niyam, et il les fait bouger. Umanigam, et il les conduit. Kirtsono, comme sa volonté. Kemo shaneshama maniya et aguf manigato kirtsona. La même façon que la neshama, elle fait bouger le corps et elle conduit le corps comme elle veut. Nous, on aurait pu s'imaginer que le monde, c'est comme que Dieu qui rentre dans le monde, c'est comme la neshama qui rentre dans le corps. Il dit Acha Emet, mais en vérité, et Inamachal de Melenim Shalklal, ça ressemble pas du tout. Le monde, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit parce que la neshama et le corps, vraiment, ils sont séparés, Beshorsham dans leur source. C'est aussi une question. Pourquoi on a besoin de dire qu'ils sont séparés dans leur source? On dit qu'ils sont séparés. Pourquoi on a besoin de dire parler de leur source? Il dit parce que l'existence de la source du corps, ça vient pas de la neshama. Elle a mitipot aviveimo, mais ça vient des cellules reproductrices de son père et de sa mère. Et même après cela, donc en deux mots, le corps il vient pas de la neshama. Le corps il vient des cellules reproductrices des parents. Et même après cela, en gidulo minishmato levada.
quand le corps il grandit pas par la neshama toute seule. Elle a l'aider à chilat ushtiat imo kol tisha chodashim, mais par le fait que la maman elle se nourrit, elle boit pendant les 9 mois de la gestation, ça fait grandir l'enfant. Vacharkar, et une fois qu'il par la suite, une fois qu'il est né, à l'aider à chilato ushtiato beatzmo, le corps il grandit comment? Par la nourriture que l'enfant il a pris tout seul. Ce qui n'est pas le cas pour le ciel et la terre. Toute leur essence, elle a été portée à l'existence. À partir du néant total, que par le Dvar Hashem et par le souffle de sa bouche, béni soit-il. Vegam, et il ne se contente pas de ça. Non seulement la première fois le monde a été porté à l'existence par le Dvar Hashem, mais même maintenant. La première seconde où le monde s'est mis à exister, il a été porté entièrement à l'existence par la parole d'Hachem. Et dit, mais c'est pas que ça, même maintenant, le monde existe chaque seconde que par le Dvar Hashem. Et Akadosh Baruch Hu le fait exister le monde continuellement. Comme l'existence de la lumière à l'intérieur du Gouf Kadour Hashemesh Atzmo Derech Mashal. À l'intérieur du soleil. Oui. Donc il dit 3 choses. Oui. Pour revenir, parce que vous dites qu'effectivement le corps naît de cellules reproductrices de la mère et du père, et qui grandit indépendamment de la Neshama. Et la Neshama sert de support au corps pour le faire grandir. Donc, il a dit que c'est indépendant de la Neshama. Qu'est-ce que c'est la Neshama là? Il n'a pas dit que c'est indépendant de la Neshama, il a dit que ça ne vient pas que de la Neshama. Alors qu'est-ce que c'est exactement la Neshama? Si elle ne sert pas à nous faire grandir. Non, j'ai dit. Elle sert aussi à faire grandir. Aussi. Oui, mais alors, si elle sert aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Mais c'est quoi ce quelque chose d'autre? La nourriture. Ouais, mais la nourriture, c'est comment dire, c'est quelque chose de matériel qui nous permet de vivre. On parle de ça. Si on n'avait pas la nourriture, la Neshama ne nous servirait pas à vivre. Oui. Donc, mais là, on parle matériellement, là. On parle du fait que le corps est en train de grandir. Qu'est-ce qui permet au corps de grandir? Quand il est dans le ventre de sa maman, c'est la nourriture que la maman elle prend, et quand il est né, c'est sa nourriture à lui, plus la Neshama, évidemment, les deux. Il veut montrer que le corps a une certaine indépendance par rapport à la Neshama. Première chose, c'est qu'il n'est pas créé par la Neshama. Il veut faire après, à l'opposé de cela, le monde c'est très différent. Le monde a rien du tout il est complètement dépendant d'Akadosh Baruch Hu, parce que le monde sans Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas un quart de seconde. La Neshama, elle peut exister, le corps, peut exister même sans la Neshama. D'ailleurs, la Neshama, elle donne pas au corps son existence. La Neshama, elle donne au corps juste le fait de vivre. Après, il dit, même la croissance du corps, ça vient pas que de la Neshama. C'est-à-dire, c'est Medouyak, si vous regardez dans les mots, quand il parle de l'existence, il dit l'existence, ça vient pas de la Neshama. Et quand il parle de la croissance, il dit que ça vient pas que de la Neshama. Ça veut dire un peu quand même. Ouais. Oui. J'ai un problème avec ce machal depuis toujours. J'ai l'impression que le machal, il n'est pas dommé les nimshal. C'est ce qu'il dit. Il dit et la machal de nimshal. Mais ce que je veux dire, c'est que le corps, il fait partie du monde. Le corps, c'est une partie du monde. Oui. Il est en train de mettre en parallèle la neshama, la relation entre la neshama et le corps avec la relation entre Kadosh Baruch Hu et le monde. Oui. Et il dit... Ouais, et il dit que l'un peut pas... En fait, il dit que ça marche pas. Oui. Ouais, c'est ça qu'il dit. Ouais. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Je m'en prie la question finalement. Je suis en train d'appuyer le corps, ce qu'on aurait pu dire dès le début, c'est que le corps, c'est une partie du monde. Ouais. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre par ce machin? C'est évident. Enfin,
Alors- il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas. On a dit, on a, je sais pas si tu je sais pas, peut-être le dis avant que tu Il arrives. est en train de dire la Neshama et le corps n'ont pas la même relation que Akadosh Baruch Hu avec le monde, mais quelque part, le corps c'est une partie du monde. Ça, on a l'impression que c'est pas la bonne relation là qu'il faut mettre. C'est le corps avec Akadosh Baruch Hu et le monde avec Akadosh Baruch Hu, mais pas le corps avec la Neshama. Il y a quand même une Gemara qui dit Man, Neshama Malé et Tangouf, de la même façon que la Neshama remplit le corps, car Akadosh Baruch Hu Malé et Olam. C'est une Gemara ça. C'est une Gemara, ça? Bien sûr. Bien sûr. C'est où? Ouais. Moi quoi. Voilà. Donc il dit trois choses, d'accord? Il dit que premièrement, le monde, à la première seconde, il est entièrement porté à l'existence par Akadosh Baruch Hu, par le Dvar Hashem. Ensuite, il rajoute, et pas simplement à la première seconde, mais tout le temps. Et après, il rajoute une troisième Nekuda. Et le monde, il est comment? Il est comme la lumière du soleil qui est dans le soleil. C'est-à-dire qu'il est englobé dans le... Il est jamais sorti du Dvar Hashem. Je vais même continuer le quatrième point, parce que tu en as foulé, dis-le. Il y a la quatrième. Il y a un quatrième point. Regarde ce qu'il dit. Le Dvar Hashem, Boachem, Miouchad Bemauto, Batzvuto Yitbarer. Et après, il rajoute quelque chose. Alors, le quatrième point, c'est encore plus grave que tout le reste, parce que ça, il n'en a jamais parlé jusqu'à présent. Donc, c'est une nouvelle Nekuda qu'il rajoute ici. Non, très grave. On a Hein? Oui, non, mais dans Shara Yichud. Il n'a jamais dit ça encore. Non, mais ce qu'il dit comme chez Hidber. Alors, Mais c'est déjà expliqué normalement. oui, mais parce qu'on va reparler de ça, on va reparler de ça. Mais là, jusqu'à présent, il n'en a pas parlé. Ouais. D'accord. Ouais, c'est- C'est-à-dire, on a l'impression que pour comprendre que le monde, il est Ein Od, il n'est même pas Od, on a besoin de savoir toutes ces quatre choses-là. C'est étonnant. Dis-moi un mot. Comment il a défini Od? Od, il a dit qu'est-ce qui est Od? Od, c'est quelque chose qui est secondaire. C'est quoi secondaire? Il a dit le corps et la Neshama. Et bien voilà, dis-moi un mot très simple. Je comprends très bien pourquoi le corps il est secondaire par rapport à la Neshama. Pourquoi? Parce que le corps, il existe sans la Neshama. La Neshama lui donne que la vie. Dis-moi, le monde, c'est pas comme ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu, au monde, il donne pas que la vie. Il lui donne l'existence. Point. Ah, il va beaucoup plus loin. Il lui donne l'existence, la première seconde, et chaque fraction de seconde, et il est calé dans le Dvar Hashem. Et après, le Dvar Hashem, il est... Après, il dit que... Alors, regardez s'il rajoute, il dit... Donc il dit Veshofer Baem Tamid Bechol Regai Akadosh Baruch Hu donne la lumière aux créatures pour les faire exister, ou Me'ave Otam Tamin Ma'il Yesh. Et il les fait exister donc tout le temps, qui est Tavuta Or Me'ashemesh, comme l'existence du sol, de la lumière du soleil qui provient du soleil. Betor Kuf Kedur Hashemesh qui se trouve à l'intérieur du corps du soleil lui-même. Der Mashal. Imken, si c'est comme ça, Hem Betelim Bemet Bimtsiut, les créatures sont complètement annulées dans leur existence. Les gamrés complètement les gabés de Varachem Verouar Piv par rapport au souffle de la bouche d'Hachem. Ameyuchadim Bemahuto Vatzmuto Yitbarer. Et il rajoute une dernière chose, que la parole d'Hachem et le souffle d'Hachem sont unifiés avec Hachem lui-même. Il n'a jamais parlé de ça jusqu'à présent, c'est nouveau. Excusez-moi, juste pour faire répéter. La parole et le souffle d'Hachem. Pardon. Que la parole et le souffle d'Hachem font un avec Hachem lui-même. Pour un avec lui-même. C'est lié, c'est pour ça. Alors, oui, on va essayer de voir. On peut résumer les trois en Alors, étapes. on va, donc si on résume, Ouais, non, je comprends. il dit quelque chose d'étonnant, il nous dit comme ça, il nous dit... Bon, on a compris qu'Hachem ou Elohim, et à cause de ça, comme Hachem ou Elohim, le voile, c'est pas un vrai... Le voile, ça voile que pour nous, pas pour Hachem. Et dans ce cas-là, il n'y a rien d'autre qu'Hachem qui existe. Et après, toute une page, il veut expliquer que le monde, c'est pas simplement qu'il n'y a rien d'autre qui existe qu'Hachem, mais Einot, le monde, c'est même pas Od. Quoi Od? Même pas secondaire par rapport à Hachem. Bon, déjà, on avait compris. On avait compris déjà, mais bon. Qu'est-ce qu'il veut rajouter? Que c'est même pas Od. Il dit qu'est-ce qui serait, oui, Od? Le corps et la Neshama. Le corps et la Neshama, c'est Od. Il amène à Zamra Lelokai Be'odi, le corps s'appelle Od. Pourquoi? Parce que le corps, il est secondaire par rapport à la Neshama. Pourquoi le corps, il est secondaire par rapport à la Neshama? Alors, il veut montrer comme ça que même si le corps, il a un certain bitoul par rapport à la Neshama,
Le corps, il est battel par rapport à la neshama. Le corps, c'est-à-dire il est complètement annulé devant la neshama. Il obéit à la neshama, comme il dit que la neshama, elle le fait bouger, elle le dirige comme elle veut. Mais il a quelque chose de distinct. Qu'est-ce qu'il a à dire? Il existe indépendamment de la neshama. La neshama lui donne la vie. Mais il existe indépendamment. Et même quand il grandit par la neshama aussi. Mais pas que par la neshama, c'est aussi par la nourriture de la maman quand elle attend le bébé, par sa nourriture à lui. Donc il y a autre chose qui participe. Donc il veut montrer que étant donné que le corps, il y a quelque chose, c'est très très étonnant. Je veux dire, on a bien compris que le monde, c'est pas comme ça. Je veux dire, c'est très très... Tout le passage ici, c'est étonnant. On n'a pas arrêté d'expliquer que Hachem, il fait exister le monde, Bechol Rega Verega. On a bien compris que le monde, c'est pas comme ça. C'est curieux que tout d'un coup, ils viennent relancer un débat pareil, quoi. Que le monde, c'est pas comme le Hachem qui fait exister le monde, c'est pas comme la Neshama qui fait vivre le corps. Très très étonnant. Et donc, surtout à la fin, quand il dit que le monde, c'est pas comme que le monde, c'est différent, il suffisait de dire un mot pour dire ça. Il suffit de dire un seul mot, quoi, que le monde, toute son existence, c'est Hachem. Il ne se contente pas de ça. Ce qui n'est pas le cas de la Neshama avec le corps. Il ne dit pas ça, il va beaucoup plus. Non seulement le monde, toute son existence, c'est Hachem la première seconde, mais chaque fraction de seconde, et il est comment? Et il est englobé dans le Dvar Hachem. Et après, il ne se contente pas de ça. Et il rajoute que le Dvar Hachem, il fait un avec Hachem lui-même. Pourquoi tout ça? D'accord. Bon. Alors, il y a une sikha du Rabbi. La sikha, elle n'est pas ici, on l'avait appris, en fait, c'est dans Ina Shem Torah Chassidut. Et là-bas, le Rabbi, il y a une note là-bas dans la sikha où le Rabbi, il ne s'arrête pas sur le Tanya, mais le Rabbi s'arrête sur quelque chose qui est marqué dans Derech Mitzvotecha, la mitzvah de Matzah. Là-bas, hein, le Tzemar Tzedek, il dit la chose suivante. Le Tzemar Tzedek dit là-bas hein, que pour comprendre vraiment le vrai Inyan de Hartout Hashem, je ne me rappelle plus exactement les mots exactement, c'est marqué là-bas, que je revois à l'intérieur. Il dit il faut savoir le Inyan de Sovev Kol Almin. Il dit quand est-ce que c'est. Il dit là-bas il parle de la croyance en Dieu des Goïm. Il dit que les Goïm qui n'ont pas. Oui, là-bas il parle sur le lien de Einod. Il dit que pour arriver à comprendre que le monde il n'est même pas secondaire par rapport à Hachem, il faut savoir le lien de Sovev Kol Almin. On sait très bien qu'il y a la lumière de Dieu qui s'habille dans le monde, Or Amalé Kol Almin. Il y a la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, c'est Or Sovev Kol Almin. Il dit tant qu'on ne sait pas le lien de Sovev Kol Almin, tant qu'on ne connaît que le lien de Memalé Kol Almin, alors le monde, il est secondaire. Pour savoir que le monde, il n'est même pas secondaire, il n'est même pas Od, pour savoir vraiment le lien de Einod, il faut savoir le lien de Sovev Kol Almin. Et alors là-bas, justement, il donne l'exemple du corps, il donne l'exemple de ça, de la Neshama qui s'habille dans le corps. La Neshama qui s'habille dans le corps, il dit là-bas que le corps, il est Od, il est secondaire par rapport à la Neshama. Il a l'air de dire que le monde, par rapport au Dvar Hashem, c'est la même chose, c'est Od. Et pour savoir que Ein Od, il faut savoir d'Afka le lien de Sovev Kol Almin. Très étonnant. D'accord. Alors c'est là-bas que le Rabbi s'arrête, dans Derech Mitzvotecha. Et le Rabbi explique là-bas, hein, quand on faisait la comparaison entre la Neshama et le corps, Milchatrila, on ne parle que de ce que la Neshama elle donne au corps. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que la Neshama elle donne au corps? La Neshama, qu'est-ce qu'elle donne au corps? Elle lui donne pas l'existence. Elle lui donne que la vitalité. Milchatrila, on ne parle que de ça. On parle. C'est peut-être un peu ce que tu voulais dire avec ta question tout à l'heure quand tu as commencé à poser la question. On parle milchatrila que de ça. On ne parle que du fait que la Neshama, elle donne la vie au corps, pas l'existence. Toute la comparaison, c'est pas avec l'existence. C'est uniquement avec le fait de donner la chayut. Seulement quoi? La chose suivante.
Rabbi dit, il y a... On voit que la Neshama, elle donne la vie à quoi? À un corps. Elle ne donne pas la vie à une pierre. Pourquoi? Parce que la pierre, il n'y a aucun lien dans la pierre. La pierre, c'est pas un Kéli, mais c'est-à-dire quoi Kéli dans ce sens-là? La pierre, il n'y a pas d'intérêt. Le corps pour la Neshama, il a un certain intérêt. Donc, pourquoi la Neshama, elle vient donner la vitalité à un corps? Elle ne peut pas donner la vitalité à une pierre. Elle doit donner la Neshama qu'à un corps. C'est-à-dire que finalement, la notion de vitalité, ça vient de deux choses. Ça vient de la Neshama, mais ça vient aussi du corps. La preuve, c'est que la Neshama, elle ne pourra pas donner la vitalité dans une pierre. Donc ça veut dire que par rapport aux notions, pas de Hitavut, on ne parle pas de Hitavut, on ne parle pas de les faire exister, on parle de faire vivre. Il y a deux mandama ici, il y a deux forces, si on peut dire. C'est quoi, il y a deux mandama? Il y a l'essentiel, c'est la Neshama. Mais il y a le corps, il a aussi un mot à dire dans la question de Chayut. Il est Od. Le corps, il a aussi un mot à dire. Parce que tu vois bien que la Neshama, elle peut donner la vie à un corps et pas à une pierre. Donc ça veut dire que dans la question de Chayut, on parle que de Chayut, on ne parle pas d'autre chose. Tu vois bien que dans la question de Chayut, le corps, il a aussi son mot à dire. Le corps participe à la vitalité, parce que sans le corps, il y aura la Neshama, elle ne fera rien. Elle ne va pas donner la vitalité à une pierre. En d'autres termes, ça veut dire que quelque part, si la Neshama, elle donne la vitalité à un corps, c'est qu'on a besoin du corps. Et pourquoi? C'est que on pourrait imaginer que le corps, il y a un certain tochen, il y a quelque chose, il y a un inyan. Le mot inyan en ivri, ça veut dire quelque chose d'intéressant. Le mot inyan, c'est le mot l'itanien. On dit dans ça, il n'y a aucun inyan là-dedans. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Le corps, il a un certain intérêt, il a une certaine tfisat makom. On aurait pu imaginer Pas que qu'un ode négatif, quoi. Comment? C'est pas qu'un ode négatif. Il t'appelle, mais... Il est affel, mais il a une valeur. On a une valeur. On aurait pu imaginer que quand Akadosh Baruch Hu fait exister le monde, c'est aussi pareil. Je disais qu'il y a un cercle d'attaque qu'on va être là. On aurait pu imaginer que c'est aussi pareil. Ça veut dire quoi? On aurait pu imaginer que si Akadosh Baruch Hu, pourquoi Akadosh Baruch Hu fait exister juste un monde pareil et pas un monde différemment? On aurait pu imaginer que dans un monde comme ça, il y a un certain inyan. Il y a une certaine tfisat makom, il y a une certaine valeur. Donc on aurait pu imaginer que le monde, il est oui un hod. On parle que de... Alors, dans la Neshama, on parle de Chayut. Et dans le monde, on parle de Hitavut. D'accord? Il ne s'agit pas... Mais les Khatrina, c'est des ça sangs. marche, dans la Neshama, ça marche. Oui, Ça marche. oui, oui. Au niveau d'intérêt Donc, Calef, on a vu Mechaï ou Meouvé dans l'intérêt Calef. On Comment? parle du domaine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mechaï ou Meouvé? Oui, bien sûr. On parle aussi de Chaï. Oui, oui, attends, on n'a pas fini. Ah, il faut tout. On n'a pas fini, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, évidemment. Non, on aurait pu croire que le monde a une certaine tfisat makom, il a une certaine valeur, et qui participe aussi à sa création quelque part. Et de la même façon que le corps, il participe à sa chayut, parce qu'on a dit tout à l'heure que la neshama toute seule, elle a besoin du corps pour faire exister. On aurait pu imaginer aussi la même chose. Que le Dvar Hashem, de façon plus fine évidemment, que le Dvar Hashem, pour faire exister le monde où il a aussi son mot à dire. Parce qu'un monde comme ça, il a quelque chose. Il y a un certain inyan. Et vraiment par rapport au Dvar Hashem, le monde il a une tfisat makom par rapport au Dvar Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire dibour? Dibour, quand tu parles à quelqu'un, c'est quoi dibour? Quand tu parles à quelqu'un, c'est que quelqu'un il vaut quelque chose, sinon tu lui parlerais pas. Tout le lien de dibour, c'est qu'il y a un zoulat, il y a un tiers, il y a un autre, et toi, tu sors de toi-même pour aller lui parler. C'est que, donc, il est quelque chose. Donc, Bichlal, tout le moussad de dibour, c'est une madriga qui, milchatrila, il donne une certaine valeur, une certaine tfisat makom à l'autre. Donc, par rapport au dibour, le monde, il est vraiment odd. Il a une petite chashivut. Il a un petit inyan. Et donc, c'est ça le pshat que le rabbi dit là-bas, dans le Tzemar Tzedek, dans Der Mitzvotecha, il dit quand tu connais que même Malekol Almin, c'est comme le Dvar Hashem,
le monde il est Od. Quand est-ce qu'on peut dire que Ein Od? C'est seulement quand tu connais Sovev Kol Almin. Donc c'est la même chose ici. Pour ça, il est obligé de dire ici que le Dvar Hashem, il est un avec plus haut. Parce que si tu parles que du Dvar Hashem lui-même, le Dvar Hashem lui-même, le monde il est Od. Et quand tu sais que le Dvar Hashem, il est unifié avec plus haut. Et la même chose aussi, pourquoi ils disent de dire que le monde il est Kaloul? C'est encore une fois la même chose aussi. Quand tu dis par exemple que le soleil, il produit de la lumière, si tu parlais, la lumière telle qu'elle est sortie du soleil, c'est sûr et certain que la lumière, Bechol Rega Vrega, elle a besoin du soleil pour exister, il n'y a pas de question. Sans soleil, il n'y a pas de lumière. Si le soleil se couche ou s'il y a des nuages qui viennent, il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de lumière, pardon, excusez-moi. Donc c'est sûr et certain que la lumière du soleil, elle a besoin du soleil, Bechol Rega Vrega. Mais, la lumière qui est sortie du soleil, elle a un petit ode. Pourquoi il y a un petit ode? Parce que tu vois bien que pour qu'il y ait lumière, il faut deux choses. Il faut le soleil et il faut en dehors du soleil. Il faut l'espace en dehors du soleil. Mais c'est pas les dents qui Ou alors, en plus fin, tu peux dire, quand tu sors, pour qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait le soleil et il faut qu'il y ait le moussac de lumière. Donc on a besoin de deux choses pour qu'il y ait lumière. C'est pour ça qu'on te parle, c'est pour ça que quand tu parles de la lumière qui est englobée dans le rayon du soleil, là-bas il n'y a que le soleil, il n'y a rien d'autre. La même chose aussi, si tu disais comme ça, si tu parlais du monde qui est sorti du Dvar Hashem, ça veut dire, ça aurait voulu dire quoi? Le monde il a un certain ode. Pourquoi il a un certain ode? Parce qu'il y a le monde, et il y a la notion, il faut qu'il y ait la notion de créature pour qu'Hachem puisse la créer. On dit mais non, il n'y a même pas de créature. Il y a Hachem qui est en train de créer. Il y a pas de... Je sais pas si vous voyez, c'est pas facile à comprendre. Notion de création. J'ai un troisième et le quatrième à ce moment-là. Le troisième suffirait. Si tu dis que l'or il est Kaloul dans le Mahor, troisième et le quatrième, je pense que... Parce que même là, il y a encore une Tfisat Makom. Alors donc il y a bien ça. Mais là-bas aussi... Même là-bas, il y a encore une Tfisat Makom parce que c'est le Dibour. Et le Hetzer, on te dit que même le lien de Dibour, il l'a unifié avec Hachem lui-même. L'or Kaloul dans le Mahor, c'est Dibour. Là, c'est ce qu'il veut dire. Tant que tu parles du Dibour, oui, le Dibour, il a le hors dans le Mahor, c'est le Dibour. C'est-à-dire c'est le Nivra qui est Kaloul dans le Dibour. Le or qui est le Nivra qui est Kaloul dans le Dibour. Mais comme tout le moussak de Dibour, c'est un moussak qui donne une certaine Tfisat Makom, pour qu'il y ait vraiment Ein Od, qu'il n'y ait aucune Tfisat Makom au monde, il faut que ce soit Kaloul. Que ce soit Kaloul et que ce soit. Que le Dvar Hashem soit unifié avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais une question. Je ne sais pas si vous avez compris. Enfin, on pourra en répéter encore une fois, mais c'est. Hein? La fin, oui, mais il y a... Pourquoi c'est Sovev, ça, c'est Camille, ça s'appelle Sovev. C'est-à-dire quand il dit que le Dvar Hashem, il est englobé avec Hashem lui-même, ça veut dire le Sovev. Mais regarde, dans le lien de la création, il y a eu Esther Panim. D'accord. Le Esther Panim, il s'est produit sur la Rochniut et sur la Itavut. Sur la Chayut et la Itavut. Le Esther Panim. Pourquoi qu'on ne dirait pas que dans le lien du corps, tu peux arriver à comprendre, parce que quand tu vois là un corps, tu vois une certaine Chayut. C'est vrai que c'est pas une Chayut Elokit, c'est sûr. Non, c'est sûr que c'est Elohim, mais on voit pas que c'est Elohim. Mais c'est sûr que c'est Elohim. Comme il y a une Chayut, ça t'apprend la de l'Elohim. C'est marqué clairement. C'est marqué clairement que la Chayut du corps, c'est quelque chose de Elohim, mais nous on le voit pas. Oui, d'accord, mais c'est Chayut que tu vois, malgré tout, tu perçois une certaine Chayut, même si elle est pour toi elle est Gashmi, mais tu arrives à réfléchir sur ce sujet-là. Donc peut-être c'est un shlav dans la réflexion de dire, regarde, déjà, tu peux déjà percevoir une certaine Chayut, c'est plus facile à te donner nous, parce que nous on veut te dire, va faire tel time, va chez votre alba. On veut t'amener une certaine de réfléchir sur ce sujet-là. Donc pour accéder déjà déjà comprendre que la Chayut elle est Elokit, déjà c'est déjà un niveau de perception déjà. Bien sûr. D'accord, mais ça c'est facile, parce qu'on perçoit une Chayut. Quand tu vois une plante, un animal, tu vois une Chayut. Mais là, il t'avoue c'est déjà plus haut. On te demande d'élever ton élévation, ta réflexion. Oui. Tu vois, je veux dire. Pourquoi non, je dis, mais tu vois où tu vas arriver. Non, c'est pour expliquer, parce que là, au départ, on a une réflexion, il dit tu vas réfléchir. On donne les matériaux de ta réflexion. Oui. À partir de la base du corps où tu vois une Chayut, on te dit, voilà, regarde la Chayut, tu peux déjà comprendre qu'il y a une Chayut dans le monde, que c'est une Chayut Elokit. Est-ce que tu veux dire que le fait qu'il amène titulienne de Machal, le corps et l'anima, c'est pour nous aider dans l'Idbonut? Ça peut être aussi ça, en parallèle à ce qu'on a expliqué. Certainement, c'est marqué que cette Idbonut, elle est marquée en Chassidut, vraiment. Là, il n'en parle pas clairement. Enfin, elle est marquée, il y a beaucoup d'endroits, on dit, man, on amène cette Gemara de Brachot, man, Shema Malay Atagouf, Kach HaKadosh Baruch Hu Malay Ataolam.
Ouais. On l'amène dans plein d'endroits comme Idbononout pour nous aider à réfléchir au fait que chaque chose qui se passe dans le monde, ça Kadosh Baruch Hu. Ben oui, Ça, c'est un matériel de c'est sûr, réflexion. c'est sûr. Ah oui, Ah oui, oui, oui. d'accord. Là, il l'amène, enfin, Il amène à peut-être qu'il l'amène comprendre. aussi pour ça, mais je veux dire, le pshat simple, il veut expliquer le lien de Einod. Oh, mais d'accord, c'est ça. C'est- C'est étonnant parce que dans le Pérec Vav, il change de nom par rapport au Pérec Gimel. C'est-à-dire, Dans le Pérec Vav, il dit Or Hashemesh Bashemesh. oui. Et dans le Pérec qui est Gimel, il dit Begou Vechomer Kadour Hashemesh Atzmo. Au lieu de. Au lieu de Or Hashemesh Bashemesh. Il parle du soleil, alors que là-bas, il parle du Kadour Hashemesh. Ici aussi, il parle en bas de, tu vois, Péalef, il parle de gouffre. Mais pourquoi? Mais là, si tu me demandes la question, pourquoi un coup il dit Shemesh, une fois il dit Kadour C'est ça, Hashemesh, une fois ouais, il dit c'est Gouf la question. Hashemesh, aucune idée. C'est sûr que c'est Medouyak, c'est certain, mais j'ai aucune idée. Ça, c'est dans Tanya, on sait très bien que chaque chose c'était. C'est que l'Admorazaken, pour écrire une fois, ça a raconté, il m'a bien raconté une fois que pour écrire Gomer, pour dire etc., on peut écrire Gomer, on peut écrire Végomer. Et une fois, l'Admorazaken a été. Son fils a vu sur lui qu'il était perturbé pendant plusieurs semaines. Il a demandé qu'est-ce qu'il pense tellement. Il a dit qu'il est en train d'écrire le Tanya. Il réfléchissait s'il faut écrire Gomer ou Végomer avec un Vav. Bon, ça c'est. Alors tu comprends que s'il dit un coup, il dit Gouf Hashemesh, un coup il dit Kadour Hashemesh, un coup il dit Gouf Kadour Hashemesh. Une fois il dit Betor Hashemesh. Il y a un diouk, mais à notre niveau, je sais pas. S'il y avait un bio du Rabbi, peut-être, mais là, je sais pas. En tout cas, non, on peut pas dire de bio à notre niveau, c'est certain. Est-ce que c'est à peu près compréhensible? Jusque-là, il n'a pas du tout parlé de Sovev, c'est dans Mémalé, dans tous les lignes de... Non, là, il n'a pas parlé. Enfin, dans Shara Yichud, il n'a pas parlé encore. Non, c'est-à-dire que là, on dit que ce qu'on rajoute là, c'est parce qu'il explique le lien de Sovev. C'est-à-dire que tous les 5 premiers prakim sont restés dans Ramé. Dans Hachem, le Malé, bien sûr. D'accord. Bon, on essaiera de reprendre un petit peu, de répéter le bio là. Parce que c'est le genre de choses que, bon, on dit une fois, mais ça fait bien de répéter. De toute façon, Je me raconte quand même que la Italie, elle vient aussi de Mémalé. Parce que là, on a l'impression qu'on admet tout de suite que la Italie vient de sauver, mais elle vient aussi de Mémalé, la Italie. c'est sûr, ça passe par le Malé. Comment il va répondre à ça? Par Je rapport n'ai pas compris ce que tu demandes. Tu dis, pour comprendre ça, il vient de ça, il faut comprendre il vient de... Non, l'Aïtavout, ça vient de Mémalé, mais un Mémalé qui est unifié avec le Sauveur. Attends, l'Aïtavout, le monde, il y a une certaine fibrette locale par rapport à l'Aïtavout de Horam Mémalé. Ouais. D'accord. Par rapport à Mémalé lui-même, le monde, il a une Fisat Makom. Et pour savoir que Einod, il faut savoir le lien de Sauveur. Ça, c'est ce que le Tzemar Tzedek qui dit dans Mitzvot Matzah, là-bas dans Shalom. Ce que Rabbi rapporte en Kontra Yana Shem Torah Chassidut. Et apparemment, c'est dans le chat ici aussi. Comment?